J'avais annoncé dans un cours il y a quelques années comme quoi le récit de la création de Adam n'est pas le récit de la création de tous les humains qui se trouvent sur Terre aujourd'hui ou dans toutes les générations, et que Adam est le fondateur de la lignée adamique, mais pas tout ce qui ressemble à un humain est un homme, vient de la lignée adamique, et il y a entre la lignée adamique, dont j'espère que nous faisons partie, et les animaux, il y a des créatures intermédiaires qui n'ont rien à voir avec Adam, qui ne sont pas vraiment des animaux parce qu'ils ne marchent pas à quatre pattes, mais qui ne sont pas non plus des humains dans le sens thoraïque du terme. Et il y a des allusions à cela, bien sûr, dans la Torah, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on est 7 milliards de personnes sur Terre. Et le grand problème que nous avons, c'est qu'il est relativement facile de voir si on est en face d'un animal dans le sens réel ou non, parce que même si c'est un singe qui marche sur ses deux jambes, malgré tout, bon, on voit que c'est un singe, on voit que c'est un animal, à plus forte raison c'est un animal véritable qui est sur ses quatre pattes, mais si on est en face de quelqu'un qui n'est pas adamique, qui n'est pas donc ce que l'on pourrait appeler un homme dans le sens réel du terme, mais qui n'est pas non plus un animal, car il a le même corps que vous et moi, alors c'est très très difficile de savoir, quand on croise quelqu'un comme ça, à qui on a affaire. Il va falloir attendre certains dévoilements, certaines révélations, justement dont parle la Parshat Noach, pour savoir en face de qui on se trouve, et on va avancer doucement. Ce qui veut dire que ce que j'annonce, ce que j'enseigne, bien sûr puisé à l'intérieur des secrets de la Torah, de textes auxquels même de nombreux rabbinim n'ont pas accès, ils n'avaient pas accès, c'est pour ça qu'ils me sont tombés dessus quand j'ai annoncé cette chose-là, parce que tout le monde était persuadé, d'ailleurs, avec tout le respect, si vous demandez à un non-juif, même religieux, qui connaît la Bible, d'où viennent les 7 milliards d'êtres humains aujourd'hui, c'est évident qu'il vous répondra de Adam et de Ève. Si vous demandez à la plupart des juifs aujourd'hui aussi la même question, ils vous répondront de la même manière. Mais c'est faux, absolument faux. Il existait des créatures à forme humaine avant Adam. Adam n'est apparu qu'il y a seulement 5778 ans. Mais avant l'apparition de Adam, il y avait déjà des millions de créatures à forme humaine, mais qui n'étaient pas des êtres humains à proprement dit, et c'est eux qui, comme on va le voir, vont être responsables du déluge et de toutes les catastrophes de l'humanité. Il y a 5778 ans est apparu le fondateur de la lignée adamique. Combien d'adamiques y a-t-il au milieu des 7 milliards de formes humaines dans ce monde? Peut-être 1 milliard, peut-être 1,5 milliard, peut-être 800 millions, mais évidemment la minorité. De la même manière que le peuple juif est minoritaire à l'intérieur des 70 nations, l'identité adamique est minoritaire à l'intérieur des 7 milliards. Peut-être qu'il y a 2 milliards d'adamiques, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, ça restera minoritaire. La grande majorité des créatures à forme humaine ne sont pas des adamiques, ne sont pas non plus, que je le redise encore une fois, ne sont pas non plus des animaux, mais ne sont pas des adamiques, et c'est entre autres à eux que va faire allusion à de nombreuses reprises la Torah dans cette Parshat Noach. Donnons un premier exemple. On a ce fameux texte qui jusqu'à aujourd'hui est d'un mystère inimaginable, et généralement on n'aime pas trop rentrer dans les détails parce qu'on ne sait pas de quoi on parle. La fin de Parshat Bereshit, donc celle qui annonce le déluge, on nous parle des fameux Néphilim. Vous avez tous lu l'histoire des Néphilim, de ces créatures déchues qui ont été attirées par les filles de Adam, les filles donc adamiques, et qui sont descendues sur terre pour se marier avec elles, ou plutôt pour les prendre de force, parce que c'était des créatures extrêmement puissantes. Et de cette union pas tout à fait naturelle sont nés, les Anshé Shem sont nés des gens très très puissants,
qui sont devenus d'une certaine manière les dirigeants du monde, et ceux qui vont être les dirigeants qui vont amener la génération du déluge, comme c'est clairement, absolument clairement dit dans la Torah. Hitler est un descendant de Adam. Mais jusqu'à quand on va insulter le maître du monde? Jusqu'à quand on va insulter le père de l'humanité véritable? La nôtre. Il y a forcément d'autres sources. Et la Torah a le courage de donner une autre source. Entre autres, on va en voir une autre aujourd'hui. Ces anges déchus qui venaient de Gaza et qui ont fondé le mouvement du Hamas. Parce que qu'est-ce que fait le Hamas aujourd'hui? Ce sont des humains. Ils reçoivent des millions d'euros tous les jours, tous les mois de l'Europe, qui sait très bien évidemment ce qu'ils vont en faire. Il faut qu'on arrête une fois pour toutes de croire que tout ce qui a deux jambes, deux bras, deux yeux, deux oreilles, un nez et une bouche est un être humain. Parce que déjà, selon la définition de la Torah, comment tu repères ceux qui ne sont pas des êtres humains? Eh bien, si tu vois des groupes, je ne vais pas parler de l'individu en tant que tel, parce qu'en tant qu'individu, tout le monde peut tomber. Mais si tu vois des groupes, des idéologies, des peuples, des religions, des civilisations, qui ne vénèrent que la débauche excessive et la violence, tu peux être sûr que tu n'es pas en présence d'êtres humains. Mais pourtant le croyant ne se pose pas la question, mais Dieu, mais comment un lion peut-il se jeter sur une gazelle et la déchiqueter vivante et lui arracher le cœur? Pourquoi on n'a pas de question à ce niveau-là? Parce que c'est un lion, c'est ça, c'est un lion, c'est une gazelle, c'est la nature. Parce qu'on ne voit pas dans cet acte-là de la méchanceté, de la cruauté, c'est la nature. De la même manière qu'une vague tsunami n'est malheureusement pas responsable d'emporter avec elle 300 000 Thaïlandais, comme l'un des derniers tsunamis. Il n'y a pas de problème moral ici, c'est la nature. Alors évidemment, on peut poser la question pourquoi la nature est comme elle est, mais en tout cas, on n'est pas bouleversé par un problème moral. Mais quand on voit un médecin comme Mengele qui dépèse vivant une jeune fille de 18 ans, ou qui la transforme en homme, ou qui la transforme en femme, et qu'elle hurle de souffrance, et que je viens avec elle, mais comment un humain peut faire une chose pareille? Mais qui te dit qu'il est humain? Qui te dit qu'il est humain? C'est une chose qui bouge, et qui ressemble à un humain. Mais ce n'est pas un humain. Ce n'est pas un humain. Et donc ça minimise déjà énormément notre vision du mal, ou plutôt de ceux qui font du mal. Qu'on arrête une fois pour toutes de dire que les humains font du mal. Je parle dans le sens vraiment atroce du terme. Les humains ne font pas de mal. Il y a malheureusement des centaines de millions de créatures dans ce monde qui ne sont pas humains. Et ça va aussi, comment ? C'est des forces humaines. Oui, mais ce sont elles-mêmes des créatures qui ne sont pas humaines. Mais est-ce que ça ne les dédouane pas? Est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas besoin de juger alors Hitler et les je veux dire, tu tires la chasse et c'est tout. Je veux dire, c'est comme un déchet. Je veux dire, c'est... Bon, elles sont pas responsables. Oui, mais d'accord, mais tu ne vas pas laisser de la crotte en plein milieu de la rue. Donc tu dégages. Vous comprenez ce que je dis de manière un peu violente? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas un problème moral. C'est de la crotte, ça pue, tu dégages. Mais c'est pas, je vais juger, je vais condamner, je veux qu'il prenne conscience du mal qu'il a fait. Je veux que ce procès soit le procès du monde pour que tout le monde se rende compte de ce que Eichmann a fait. Tu tires la chasse Nekuda, je veux dire, c'est une crotte, c'est qui dérange, qui nous empêche de passer. Il n'y a pas de jugement. Le fait de le juger, de lui donner un avocat, de lui permettre de s'exprimer, c'est l'erreur fondamentale de l'humanité qui croit qu'elle a affaire à des humains, qui méritent d'être traités comme des humains. C'est une crotte, tu prends un balai, tu nettoies et tu passes au suivant.